Qu'il s'agisse de desserts, de boissons ou de plats communs, la gastronomie florale s'invite de plus en plus à la table de grands chefs. Rencontre avec l'un de leurs producteurs préférés, il s'appelle Grégory Philippe, en route vers le jardin des saveurs insoupçonnées. C'est un drôle de fleuriste. Ses bouquets à lui sont plutôt censés séduire les gourmets. Des fleurs que l'on imagine volontiers en décoration, un peu moins dans l'assiette. Et pourtant... Feuilles et fleurs se mangent. Et l'amertume est progressive en bouche. Elle prend les papilles, elle les arrondit. Et à la fin, boum, on a le choc de l'amertume. C'est de la Saint-Valère des Murailles. Il a appris son métier chez le pape de la cuisine végétale, le chef triplement étoilé Michel Brasse. Pendant 8 ans, Grégory Philippe a été son jardinier particulier. Devenu incollable en botanique, il a quitté l'Aubrac il y a 3 ans pour s'installer ici à son compte, au cœur des Cévennes. Aujourd'hui, une dizaine de chefs étoilés comptent sur ces précieuses compositions florales. La palette de goûts qu'elles offrent est assez surprenante. Le goût du cola dans cette fleur de sauge, une note d'oignon sur cette feuille de cédrella. Le sucré, le salé, l'amer, tous les goûts sont dans la nature, même une pointe de piquant. Ça, c'est peut-être l'arbuste, ce que j'ai de plus précieux au jardin. Ça s'appelle un sancho, donc on en trouve au Japon. C'est la même famille que le poivre de Sichuan, donc c'est la famille des rutacées. Ça sent, j'allais dire, le pamplemousse, entre le pamplemousse et un poivre, très épicé. Et au goût, emporte la bouche, quoi. Il cultive une centaine de variétés différentes. Et ce qui ne pousse pas dans son jardin, c'est la nature qui lui offre au gré de cueillettes sauvages au cœur des Cévennes. Une nature plutôt généreuse. Dans ce marché à ciel ouvert, il n'a qu'à tendre le bras. Ça, j'aime bien, là, c'est en voiture, j'arrive à repérer les espèces et je m'arrête. C'est un peu comme un drive. Dans cette cuisine, cela fait déjà 3 ans que les fleurs de Grégory Philippe ne font plus seulement partie du décor. Le chef leur a fait une place de choix sur sa carte. Elles sont devenues indispensables pour relever ses plats. Ça, on va faire du homard, le homard. Ça, c'est des pointes d'acidité aussi. Ça, j'amène ça avec ma gamberoni. Moi. Le gamberoni, un crustacé rare proche de la gambasse, relevé ici avec une pointe d'oxalis. La tagette, une autre déclinaison possible autour du poisson. La plante fraîchement cueillie vient ici souligner un homard en gelée d'agrumes. Grosse cerise sur le gâteau, ici les herbes s'invitent jusqu'au dessert. Avec un argument de taille, elles font baisser les calories. Dans cette framboise surprise garnie de pistaches, quelques feuilles de stevia suffisent à sucrer naturellement l'assiette. Un dessert sans complexe, qui se dévore d'abord avec les yeux. Et avec nous par webcam, je salue Nathalie Parmentier. Bonjour. Bonjour. Je vous ai demandé de réagir à ce sujet en votre qualité de naturopathe. On peut commencer par rappeler ce que fait un naturopathe. Tout à fait. Donc, le naturopathe est un éducateur de santé qui apporte son aide grâce à un ensemble de conseils pratiques individualisés et adaptés à chacun. Alors vous êtes séduite, j'imagine, par tous ces bouquets de saveurs que représentent les fleurs comestibles. Mais est-ce que manger une feuille de cédrella, une fleur de lilas ou un bouton de baie de sureau, c'est bon pour la santé? Tout à fait. Outre l'aspect joli avec les yeux, on sait qu'avec les plantes sauvages, notamment avec toutes les salades, il y a énormément de chlorophylle. Et la chlorophylle est très riche en micronutriments, que sont les minéraux, les vitamines et les oligo-éléments. Donc il est tout à fait profitable d'en consommer quand c'est nécessaire. La liste des fleurs comestibles est très longue, plus de 250. Quelles sont celles qui occupent, j'allais dire, les premières places de votre hit-parade personnel? Alors la première, c'est l'églantier, parce que l'églantier est un buisson que vous trouvez dans la campagne française, on en trouve régulièrement, et notamment les fleurs d'églantier que vous pouvez récolter au printemps, qui est très riche en vitamines et qui est très jolie. Et à l'automne, vous pouvez également récolter le fruit de l'églantier qui s'appelle le cynorrhodon et qui est très riche en vitamine C. D'accord. Il faut cependant faire attention
il a des poils irritants qu'il faut enlever absolument. D'accord. Mais il y a aussi le yucca, il y a l'angélique, enfin, il y en a beaucoup. On trouve ça Oui. évidemment sur Internet. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moment privilégié pour la récolte et la consommation? Alors, par exemple, on va parler des roses ou des pétales de tulipes. Il est préférable de récolter tout ce qui est pétales par temps sec et chaud et éviter effectivement la rosée du matin ou après une pluie parce que ce sont une texture qui est très fragile et ils peuvent facilement s'altérer. Donc c'est vraiment important de cueillir, que ce soit les jeunes pousses de plantes ou les pétales de fleurs, de les cueillir par temps sec et chaud. Est-ce qu'on peut manger des fleurs achetées chez le fleuriste? Alors encore une fois, ce qui est important, surtout au niveau de l'alimentation, c'est de connaître la provenance des aliments que l'on prend. Or, chez le fleuriste, on ne sait pas s'il y a eu des traitements au niveau des engrais, au niveau des pesticides, donc c'est préférable d'en cueillir dans son jardin ou autour de chez soi. Une dernière question, on sait que certaines plantes comme la pomme de terre ou la tomate, les feuillages sont toxiques. Comment fait-on pour les autres? Quels conseils? On n'a pas tous un guide botanique dans sa poche? Ben, bien vous renseigner, c'est comme la cueillette des champignons, vous ne cueillez pas ce que vous ne connaissez pas et vraiment bien identifier les fleurs ou les jeunes pousses que vous voulez consommer. Voilà, et je vous renvoie en vous remerciant, Nathalie, d'avoir répondu à nos questions, à des abécédaires, il y en a plein, hein, sur Internet. Et n'oubliez pas que nous, on vous parle des plantes avec la chronique Tous Merci. au jardin et Romaric Perrochot.